Au clan, salam alaikum les microbiotes. On va se retrouver pour une vidéo sur la chaîne Les Carnets du Clan pour une lecture de l'autobiographie de Raeddin Barberousse, un héros bafoué, donc plus communément appelé en Occident Barberousse le pirate. Mais en fait, Barberousse, ça correspond plus à une fratrie, puisque c'est une aventure qui va être menée par plusieurs frères qui vont se donner le relais, finalement, du personnage Barberousse. C'est une vraie histoire. Je vais vous lire le 4e de page déjà. L'autobiographie de Raeddin Barberousse, un héros bafoué. Considéré par beaucoup comme un pirate, ou encore brigand, ne cherchant que richesse et pillage de toutes sortes, Raeddin Barberousse fut en réalité un véritable héros, moudjahid et conquérant, dont l'histoire est très peu connue du grand nombre. Rempart contre l'Empire espagnol et les velléités d'expansion de ce dernier en Afrique, il parvint à rassembler des contrées musulmanes entières sous la bannière ottomane, contribuant à faire de la flotte ottomane la plus puissante au monde pendant près de 3 siècles. Le rôle de Raeddin ne s'arrête pas là. Il ne cessera tout au long de sa vie de secourir les morisques d'Andalouse, torturés et exterminés sous l'Inquisition espagnole. Il soulèvera ainsi plus de 70 000 d'entre eux d'une mort certaine. Les transportant sur les côtes du Maghreb, il envisagera même la reconquête des terres d'Al-Andalouse et proposera une expédition vers l'Amérique fraîchement découverte par les Européens, afin de déloger ces derniers. Son histoire chargée d'enseignements ne manquera pas d'enrichir toute personne qui suivra le parcours de cet illustre personnage. L'introduction. Louange à Allah, maître des mondes, qui régit toutes choses sous sa sagesse infinie, guidant celui qui le mérite et égarant celui qui se détourne. Qu'Allah nous réforme, nous guide et nous protège. Et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sceau des messagers, celui qui nous a enseigné les sciences les plus complètes. Les éditions Al-Bidar ont le plaisir de vous présenter un ouvrage retraçant l'histoire d'un illustre personnage musulman, ô combien controversé par les historiens. Pour les uns, il fut pirate, corsaire, aventurier ou encore brigand, ne recherchant que richesse et pillage de toutes sortes. Pour d'autres, il fut un héros, moudjahid et conquérant, qui secourut des milieux d'opprimés parmi les musulmans qui vivaient sur le pourtour méditerranéen. L'angle de vue est différent selon le paradigme où l'on se place, chacun jugeant, en effet, selon sa croyance, mais aussi les préjugés accumulés durant toute une vie. Notre personnage vit le jour sous le nom de Khidr et aura, par la suite, plusieurs noms. Du côté musulman, il sera Raeddin, nom qui lui sera attribué par le sultan ottoman Suleiman le Magnifique, lorsqu'il se présenta à lui et qu'on lui mentionna le nom de Khidr. Ce dernier déclara alors « Tu es plutôt Raeddin », littéralement celui qui est un bien pour la religion, afin de rendre hommage à tout ce que ce dernier avait apporté aux musulmans opprimés et à toutes les conquêtes qu'il avait réalisées sous la bannière de l'islam, dont le plus grand ennemi était alors l'Espagne, la plus grande puissance européenne de l'époque. C'est ce nom, Raeddin, qui restera gravé dans l'histoire et supplantera progressivement son nom de naissance, méconnu du plus grand nombre. Du côté chrétien, c'est un autre surnom qui prédominera, tiré de son aspect physique,
plus précisément de la couleur cuivrée de sa barbe, celui de Barberousse. Il fut également surnommé Terreur des mers, tyran, celui qui met en esclavage des milliers de chrétiens, celui dont le seul nom suffisait à effrayer les enfants indisciplinés, avec la menaçante injonction « Sois obéissant, sinon Barberousse viendra te chercher ». Comment, dans un tel contexte, reconnaître le vrai du faux? Et quelle histoire devons-nous suivre? Nous avons le devoir, dans une situation de divergence, de nous référer au Coran et à la Sunna, qui sont les deux sources inaltérées et pures de toute souillure, lumière divine guidant l'humanité sur le chemin de la vérité. C'est par conséquent, à la lumière de ces dernières, que nous nous sommes efforcés de rassembler et d'ordonner une foule d'éléments historiques, accumulés durant la vie de Kheyr ed-Din Barberousse. Cette façon de procéder nous a permis un éclairage majeur concernant sa vie, en dénouant le vrai du faux, la réalité de la falsification. Plus encore, ces recherches nous ont fait vivre avec notre personnage et voyager en sa compagnie. Nous avons pu, ainsi, poursuivre son parcours, ressentir sa présence, son charisme et sa force. Au fur et à mesure de nos découvertes, nous sont apparus de façon précise le caractère mais aussi la personnalité de l'homme, puisque ses intentions, jusque dans ses intentions les plus intimes. L'importance que revêt l'histoire de Kheyr ed-Din est capitale, tant cette histoire est chargée d'enseignements. Ces dernières ne manqueront pas de susciter inévitablement chez chacun, nous en sommes convaincus, une profonde réflexion. Kheyr ed-Din fut en effet un rempart contre l'Empire espagnol et les velléités d'expansion de ces dernières en Afrique, parvenant à déjouer ses innombrables ruses et stratagèmes diaboliques. Il a réussi à rassembler des contrées musulmanes sous une même bannière, sauvant ainsi du massacre des milliers de musulmans des côtes nord-africaines, leur épargnant le destin funeste qui fut celui de milliers d'habitants de Tunis, lors de la prise de la ville par Charles Quint en 1535. Le rôle de Kheyr ed-Din ne s'arrêta pas là. Il ne cessera, tout au long de sa vie, de secourir les morisques d'Al-Andalouse, torturés et exterminés sous l'Inquisition espagnole. Il sauvera ainsi plus de 70 000 d'entre eux d'une mort certaine, les transportant sur les côtes du Maghreb. Dans sa lutte contre l'Empire espagnol, la reprise d'Al-Andalouse des mains des Espagnols demeurait par ailleurs un projet présent en permanence dans son esprit, envisageant même de venir déloger les Espagnols dans leur nouvelle possession du Nouveau Monde, après avoir eu connaissance de l'hécatombe perpétrée par ces derniers contre les populations amérindiennes. C'est cet éclairage nouveau que nous avons voulu apporter au sujet de Kheyr ed-Din Barberousse. Une vision inédite, tirée directement de ses mémoires et combinée à une foule d'éléments retrouvés éparpillés dans divers manuscrits et sources historiques, dont la liste est consultable à la fin de cet ouvrage. Nous espérons que la lecture de cette autobiographie vous ouvrira des horizons nouveaux, vous fera voyager à travers le parcours de notre héros et vous fera plonger dans une époque, certes lointaine, mais qui a tellement à nous apporter. Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant contribué à l'élaboration de ce présent ouvrage par leur lecture, leur correction et leur observation, en particulier l'historien Mehdi Beria, pour sa relecture et ses précieux conseils, qu'Allah le récompense en bien et lui accorde la réussite dans l'ensemble de ses projets. Pour finir, nous appelons Allah d'accepter notre travail, d'en faire une œuvre vouée à sa noble face, de nous pardonner nos erreurs et nos omissions, d'en faire profiter le plus grand nombre, de nous récompenser dans l'au-delà de la plus belle des récompenses.
son paradis, et de nous retrouver réunis avec notre prophète bien-aimé. Et notre dernière parole sera « Gloire à Allah, le meilleur des créateurs ». Méthodologie. Nous nous sommes basés pour compiler cet ouvrage sur le travail de l'historien et journaliste turc Yilmaz Ostuna, 1930-2012. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce dernier publia le récit des événements de la vie de Barbarousse, que Rahreddin dicta en personne à son ami et scribe Ali el-Mouradi. Il est à noter que le manuscrit originel n'a jamais été retrouvé. Néanmoins, un grand nombre d'écrits furent découverts par la suite, revenant chacun à leur compte les récits mentionnés dans le manuscrit de départ, avec plusieurs variantes, chacun apportant des données complémentaires. Toutes ces versions furent retrouvées à plusieurs endroits du monde, à Istanbul, au Caire, Madrid, Paris ou encore Londres, la plus ancienne étant celle conservée au Vatican. Dès la fin du XVIIIe siècle, ces divers écrits furent traduits en plusieurs langues, dont le hongrois, l'italien, l'espagnol et le français, entre autres. Chacun d'eux reçut alors un titre différent et subit des modifications notoires. Tous furent attribués à autre que Rahreddin, l'auteur étant tantôt le copiste, tantôt le traducteur, quand il n'était pas simplement qualifié d'inconnu. Toutes ces versions furent considérées par la suite comme des ouvrages différents, qu'aucun lien apparent ne rattachait entre eux, alors qu'ils découlent en réalité tous de la même source, à savoir le récit originel de Rahreddin, dicté en personne par ce dernier à son scribe. Il faudra attendre 2010 pour voir ce manuscrit traduit en arabe par Mohamed Dajar, auquel nous tenons à rendre ici hommage pour la qualité exceptionnelle de son travail sur lequel nous nous sommes appuyés et qui permet aux lecteurs arabophones de découvrir un pan entier de leur histoire qui leur était auparavant inconnu. Notre travail a consisté, à partir de son ouvrage, à effectuer de minutieuses recherches à travers les versions éparpillées du manuscrit. Nous nous sommes appuyés sur un grand nombre d'ouvrages historiques spécialisés, dont une liste non exhaustive est consultable à la fin de cet ouvrage, afin de vérifier l'exactitude des événements relatés, regrouper des informations, corroborer ou invalider certains faits historiques, fut un travail complexe et fastidieux, au vu de la multitude des sources existantes, souvent contradictoires. L'objectif final étant une restitution chronologique fiable de ce qui composa la vie de ce personnage illustre. Nous espérons avoir apporté à nos lecteurs un éclaircissement concernant notre travail de compilation des mémoires de Rahreddin, toute œuvre humaine étant inéluctablement faillible. Nous vous remercions par avance pour toutes les observations ou rectifications dont vous voudrez bien nous faire part. Bonne lecture à tous, l'équipe El Albidar. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer le récit officiel, donc début du récit de Barberousse, conformément au firman du sultan Suleiman el-Kanouni, 1542. Donc, vous allez voir que dans cette histoire, en fait, on ne va pas parler directement de Rahreddin, en fait, on va parler d'un de ses frères. Comme je vous expliquais, Barberousse, c'est plutôt l'histoire d'une fratrie. Et qui vont justement structurer ce personnage Barberousse. On va se retrouver directement dans la prochaine vidéo pour la suite et on va entamer ce récit historique. Inch'Allah. Il ne faut pas oublier aussi que pourquoi on a choisi de parler Barberousse, des corsaires, de la piraterie de cette époque, parce que c'est aussi par là que l'héritage des symbiotes a pu être conservé. Les corsaires
et d'autres de ce milieu avaient certains secrets qui leur permettaient de ne pas tomber malade du scorbut en consommant certains produits fermentés, et entre autres le symbiote. Mais ça, c'est une autre histoire.